Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité et de réflexion, tournée dans des conditions un petit peu particulières, parce que vous êtes peut-être en train de l'entendre, mais je suis au bord de l'eau pour vous enregistrer cette revue d'actualité. Alors cette semaine, il n'y aura pas d'actualité, uniquement des réflexions, parce que je me suis aperçu que les derniers numéros, ce n'était qu'une suite de mauvaises nouvelles, et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je n'ai pas envie de devenir un peu le BFM TV des nouvelles spirituelles. Donc j'ai décidé de me focaliser cette semaine sur une réflexion. Cette réflexion, elle m'est venue en voyant une vidéo sur YouTube. Cette vidéo parlait d'un chien qui avait été recueilli par un couple qui s'occupait de recueillir des animaux qui normalement étaient voués à être euthanasiés. Et là, en l'occurrence, il s'agissait d'un chien véritablement très méchant, très dangereux. Personne ne pouvait l'approcher. Il avait mordu des enfants. C'était vraiment une bête terrible. Et donc il était voué à être euthanasié. Et ce couple, qui avait déjà eu l'habitude de recueillir beaucoup de chiens errants, de chiens battus, avait décidé de l'adopter, et afin qu'il ne soit pas tué. La façon dont ils ont procédé était très sage, parce que ils n'ont pas cherché tout de suite à essayer d'être gentils avec le chien. Ils savaient que ce n'était pas possible. Alors je vous raconte rapidement l'histoire de ce chien, mais il avait été élevé pour être un chien de combat, donc il avait été élevé dans des caves, il n'avait pas vu la lumière du jour. Dès on lui donnait à manger uniquement quand il allait mordre quelqu'un. C'était vraiment un chien qui était dans la colère permanente, dans la crainte permanente, que ses maîtres battaient tout le temps, qui avait vraiment subi l'enfer, et qui, comme on le lui avait appris, ne faisait qu'être méchant, entre guillemets. Voire très très méchant, encore plus qu'un animal extrêmement sauvage. Et donc le couple qui l'a recueilli a décidé dans un premier temps de le mettre dans une cage, dans leur lieu de vie. Alors évidemment, le chien, on ne pouvait pas l'approcher à moins de 10 mètres sans qu'il se mette à hurler, à vouloir mordre, et il aurait vraiment mordu, et pour le coup mordre pour tuer. Mais il le laissait dans leur environnement, sans chercher au début à essayer de l'amadouer, tout simplement le laisser dans leur cadre de vie. Alors évidemment, il lui donnait à manger, mais à chaque fois c'était très dangereux. Il n'essayait même pas de s'en approcher. Il le laissait toujours. Il y avait une distance entre sa nourriture et eux, pour éviter tout danger. Et puis petit à petit, ils ont commencé à lui parler, tout simplement. Alors le chien au début hurlait, voulait les attaquer toujours, mais il était près d'eux chaque jour dans la cage, et ce qui fait qu'il s'habituait petit à petit à leur présence et à je serais tenté de dire, à leur bienveillance, étant donné que le chien, il voulait le bonheur du chien. Et ainsi de suite. Alors je vous résume, parce que ça ne s'est pas fait en jours, ni même en semaines, mais plutôt en mois. Ils ont commencé à pouvoir approcher le chien. Donc ils s'approchaient de lui, il restait à distance, et le chien, étant donné qu'il avait vu que ces gens-là ne lui voulaient pas de mal, qu'au contraire qu'ils le nourrissaient et qu'ils ne le battaient pas, bien il commençait à accepter leur présence. Et à partir de là, il y a eu tout un travail progressif pour faire en sorte que le chien retrouve sa confiance. Et alors là encore, je vous résume parce que la vidéo était assez longue, mais ce qui était formidable, c'est qu'à la fin, le chien est devenu donc de méchant il est passé neutre. Ensuite de neutre, il a commencé à montrer un peu d'affection, parce que ses maîtres étaient vraiment débordants de gentillesse envers lui. Et puis après, il a commencé à y avoir quelques échanges de caresses qui sont devenus de plus en plus importants, jusqu'à ce que le chien accepte des véritables caresses, des véritables échanges, on va dire, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais des échanges sociaux entre ses maîtres et lui-même. Et il est devenu, alors ça se compte plutôt en années, je pense, mais il a fini par devenir un véritable allié
de ses maîtres en étant le plus fidèle de leurs compagnons. Il leur vouait un amour extraordinaire qui était à l'opposé de la méchanceté dont il faisait preuve au moment où on devait l'euthanasier, qui était à l'opposé de tout ce qu'il avait pu être jusqu'à présent. Et là, il était devenu très protecteur envers ses maîtres, très respectueux, très affectueux. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que cela me fait penser évidemment à la philosophie de Jésus quand il nous demande d'aimer nos ennemis. C'est-à-dire que c'est un peu à l'image de cette vidéo, je pense, que l'on peut s'inspirer. C'est-à-dire que vous serez sûrement amené au cours de votre vie à rencontrer des personnes qui sont ignobles, qui sont abominables, qui se comportent mal, dans lesquelles vous vous dites mais comment peut-on avoir le moindre amour pour ces gens qui sont méchants, qui ont des paroles toujours empoisonnées, qui cherchent à faire le mal en permanence. Eh bien, pourquoi ne pas prendre l'exemple de ces maîtres et de leur relation avec ce chien, en utilisant bien évidemment ce que Jésus nous a proposé, c'est-à-dire d'aimer nos ennemis. Alors, évidemment, quand je parle de cela, en général, la plupart des personnes me répondent « Oui, mais bon, c'est bon pour Jésus, mais moi, je suis incapable d'aimer un ennemi ». Et bien là aussi, dans la vidéo que nous avons vue avec ce chien, je pense qu'il y a des pistes. C'est-à-dire que les personnes qui ont adopté ce chien ont su qu'il n'était pas de base méchant, qu'il n'avait pas eu de chance, qu'il avait été, élevé pour tuer, élevé dans des caves, il avait été battu et ça faisait qu'il n'était incapable d'avoir la moindre notion d'amour. Mais ils se sont dit que au fond de tout animal, il y a un gentil chien, c'est ce qu'ils pensaient. Et ils ont agi en se disant, eh bien, on va faire en sorte que ce gentil chien ressorte. Eh bien, de la même manière, nous pouvons nous dire que même dans les pires personnes que nous côtoyons, vraiment qui sont abominables, qui sont abjectes, eh bien, il y a un fils ou une fille de Dieu qui se trouve à l'intérieur, et c'est à nous de la faire ressortir. Et vous remarquerez que ces gens sont arrivés à transformer ce chien qui était un monstre en un compagnon fidèle. Ils ne l'ont pas fait en lui criant dessus, ils ne l'ont pas fait en le torturant, ils ne l'ont pas fait en étant méchant, comme souvent chacun pense que c'est ainsi qu'il faut agir. On se dit tiens, quelqu'un était méchant, eh bien il faut être méchant avec lui. Quelqu'un a été... Ils l'ont fait avec de l'amour parce qu'ils pensaient que ce chien... il y avait un bon chien à l'intérieur. Et je pense que si nous avons cette attitude en nous disant que au fond de notre pire ennemi, il y a un enfant de Dieu qui sommeille et que c'est à nous de le réveiller, ça change toute la donne. Et vous remarquerez que les personnes n'ont pas combattu le mal du chien, ils n'ont pas essayé de le rendre moins mauvais. Ils ont tout simplement essayé de faire naître en lui quelque chose de bon. Et c'est pour ça que quand Jésus nous dit d'aimer notre ennemi, il ne nous dit pas d'aimer le mal de l'ennemi, parce que ça, personne ne peut le faire. Vous ne pouvez, quand vous avez un individu qui fait des actes abominables, des actes odieux, vous n'allez pas aimer ces actes, vous n'allez pas valider ces actes. Il faut bien évidemment vous défendre. Quand les personnes ont adopté le chien, ils ne l'ont pas pris dans leurs bras tout de suite parce qu'ils savaient que le chien les mordrait, les déchirerait. Donc si vous avez une personne dans votre entourage qui fait des horreurs, vous n'allez pas la prendre dans votre bras en disant « Oh, je t'aime bien, tu es gentil », parce qu'elle, évidemment, elle vous mordra, elle vous déchirera. Et il faut prendre des distances, y aller avec patience et avoir la foi absolue que dans l'autre, il y a un enfant de Dieu et que c'est vous qui allez le réveiller. Et à ce moment-là, avec le temps qui va passer, et vous remarquerez que pour faire renaître, je serais tenté de dire, l'enfant de Dieu qui est en l'autre, vous ne pourrez réussir qu'avec de l'amour, qu'en imaginant qu'il y a au fond de lui un tout petit enfant divin qui est là, opprimé, qui est bafoué, qui a été enfermé dans une prison, et que vous, avec votre amour, votre gentillesse, votre patience, vous allez l'aider à être délivré, à grandir et à faire en sorte que ce soit lui qui prenne le plus de place. Et comme dans la vidéo, le chien est devenu véritablement l'ami le plus fidèle et le compagnon le plus fidèle de ses maîtres par rapport à tout ce qu'il avait fait. Quelqu'un qui fait des choses abominables, si vous l'aimez à la manière de Jésus, à la manière du Christ, vous verrez une chose, c'est qu'un jour,
à force de lui envoyer de l'amour, à force de lui envoyer de la lumière, cette personne prendra conscience de qui elle est et elle se rendra compte des horreurs de ce qu'elle a commises. Et ce sera pour elle le moment le plus terrible de sa vie, parce que rien ne pourra consoler cette personne de tout ce qu'elle a fait. Rien ne pourra la consoler quand on prend conscience que l'on est un enfant de Dieu et qu'avec nos paroles, avec nos actes, avec tout ce que l'on possède de divin, on n'a fait que créer des monstres et des horreurs. Eh bien, je peux vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et la personne vous sera reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour elle. Alors, encore une fois, je le dis, aider quelqu'un, ce n'est pas aimer son ennemi, ce n'est pas aimer le mal qu'il y a en lui, ce n'est pas l'applaudir quand il fait du mal ou ne rien faire, comme on le voit trop souvent. Je vois beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais moi, j'aime mon ennemi » et qui laissent des gens faire des horreurs. Non, il faut toujours empêcher le mal d'agir, comme je vous l'ai si souvent répété ici. Aimer son ennemi demande, comme le mot l'indique, d'avoir de l'amour, tout simplement. Parce que quand on a de l'amour pour son ennemi, ça veut dire qu'on en a déjà pour soi. Et donc on a déjà fait un travail immense et qu'on a tellement d'amour en soi qu'on est capable de le donner aux autres et pour une noble cause. Et voilà, pour finir, je vous dirais tout simplement que cette vidéo, moi, m'a vraiment touché. Je me suis dit que c'était une possibilité qu'on n'agisse pas forcément, on prenne cet exemple pas forcément que pour un chien que tout le monde considérait comme un monstre et voulait tuer, mais aussi pour des humains, et d'ainsi de les aider à sortir de ces abîmes dans lesquels ils sont tombés. Mais pas en tombant avec eux dans l'abîme, bien évidemment. Restez, si vous avez, de par votre vie et le travail de votre vie, vous êtes élevé, ne descendez pas pour aider quelqu'un, laissez-le lui monter jusqu'à vous, mais ne descendez pas jusqu'à lui parce qu'il cherchera à vous attirer dans l'abîme. Donc laissez les gens monter vers vous et continuez de les aimer. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette réflexion vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que c'est un sujet très délicat parce que pour beaucoup de personnes, quand on a été blessé, quand on nous a trahis, quand on a été méchant envers nous, on veut que la personne soit punie, et c'est tout à fait logique. Mais pensez à cette histoire de ce chien, pensez aux paroles de Jésus et pensez que pour que le royaume de Dieu vienne sur terre, ça ne se fera pas en un claquement de doigts, ça se fera parce qu'il y aura des belles choses qui seront créées et une belle attitude envers toutes les personnes qui nous entourent. C'est déjà les premiers pas pour aller dans cette direction. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous souhaite le meilleur.